Voilà, France Insoumise Beauvais. Alors je me permets d'enlever le masque, je pense qu'on est assez loin, puis en plus il y a un peu de vent. Je voulais juste revenir, alors merci d'abord aux associations de défense des droits, aux syndicats qui organisent ce rassemblement contre la sécurité globale. Alors sécurité globale, qu'est-ce que ça veut dire? A priori, ça veut dire que chacun d'entre nous, où qu'on soit, à tout moment, on devrait être, grâce à cette loi, en sécurité. Bon, et bien la sécurité, qu'est-ce que c'est déjà? Je pense que la sécurité, c'est déjà être en vie, donc ne pas mourir, et puis c'est ne pas subir de violence. Alors j'ai regardé un petit peu les chiffres pour comprendre l'urgence qu'il y avait à faire cette loi de sécurité globale dans le contexte que nous connaissons, donc de pandémie sanitaire, de crise sanitaire et de crise sociale. Bien savez-vous, en France, combien de gens meurent assassinés chaque année? 800. 800 morts, victimes de violences. Environ 200 000 violences, des blessures, ce qui sont des chiffres importants. Mais il faut les mettre en perspective quand même, pour comprendre leur sens. Alors j'ai regardé aussi le nombre d'accidents au travail. 18 millions. 18 millions d'accidents au travail en France, par an. Plus de 600 000 qui conduisent à des interventions temporaires de travail. Plus de 500 morts au travail en France. Alors est-ce que cette prétendue loi de sécurité globale va permettre aux travailleurs d'être plus en sécurité sur leur poste de travail? Non. Pas du tout. Est-ce que cette loi dite de sécurité globale va permettre aux étudiants, aux précaires, à ceux qui souffrent des violences psychologiques, d'arrêter de mettre fin à leur jour, comme c'est le cas pour 9000 personnes en France chaque année? Non, pas du tout. Est-ce que cette loi dite de sécurité globale va permettre aux futures générations d'être plus en sécurité vis-à-vis du changement climatique? Non. Est-ce que les 48 000 personnes qui meurent chaque année à cause de la qualité de l'air vont être plus en sécurité? Non plus. Alors, à qui profite cette loi? À qui profite le crime? Eh bien, les seuls qui seront plus en sécurité après cette loi sont nos dirigeants, qui seront protégés du peuple et de sa colère légitime par des forces de l'ordre, alors je mets des guillemets parce que j'aime pas ce terme, par les forces de l'ordre qui ont plus de pouvoir, et certains pourront avoir la liberté d'agir de manière violente, comme ils le font déjà, mis à l'écart des caméras des journalistes. Les seuls à être plus en sécurité sont nos gouvernements. C'est à nous de continuer à nous mobiliser pour que cette loi soit modifiée le plus possible au Sénat, et puis le combat continuera au cours des années suivantes pour revenir sur cette loi et l'annuler.